Alors, je continue la vidéo ici pour des raisons vraiment techniques que moi-même je ne connais pas. La première vidéo s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi, et je la continue ici. Et comme j'ai dit à la première, je serai très cru. Donc, je vais appeler Chacha dans cette vidéo. Oui. Donc, j'étais au niveau de les parties pendantes que vous avez parlé dans vos vidéos de cul. Donc, vos vidéos du culte de la femme. Pas de la femme, vos vidéos des cultes que vous parliez. Je continue alors ici. Donc, j'étais en train de vous dire que si jamais ce que vous avez dit, ces cultes pendantes que vous avez dit, parce que pour moi, je n'ai pas encore compris et je n'ai pas vu les vagins qui pendent comme vous avez dit, ou alors vous avez aussi parlé des lèvres, vous avez dit les lèvres des parties privées des femmes qui pendent, qu'il faut que ces femmes partent au docteur dont vous êtes en train de communiquer avec lui, un docteur de quelque part, je ne veux pas prononcer, parce que bon. Je voudrais alors vous dire que je pense que c'était mieux de conseiller les sœurs camerounaises, les sœurs africaines de s'abstenir. Bien sûr, je n'ai pas vu, je ne connais pas, je n'ai pas rencontré ce genre de filles que ces parties pendent. Vous avez dit que le clitoris, je vous ai dit que je vais appeler Chacha dans cette vidéo parce que vous avez appelé Chacha. Il faut que j'appelle Chacha pour que les gens comprennent ce que je suis en train de dire par rapport au conseil que vous donnez à la jeunesse camerounaise. Donc, ces lèvres qui pendent, ces vagins qui pendent, je n'ai pas encore vu. Mais sinon que je sais que scientifiquement, quand ça pend comme vous avez dit, c'est l'excès de prostitution. C'est l'excès de prostitution. C'est l'excès des gros bangos, poids lourds, longs, gros. C'est ce frottement qui a fait que ça pend déjà, c'est enflé et ça pend, comme vous avez dit. Voilà ce qui a causé tout cela. Et en cas de choses comme ça, les diriger chez un médecin, chez un docteur, c'est les tromper. La vérité est qu'elles doivent faire avec. Il faut qu'elles vivent avec ça. Ce n'est pas le il faut que. Donc, elles sont obligées de vivre avec cela. Elles ont cherché. Ça a été le résultat de la prostitution. Elles doivent vivre avec cela. Quand vous les demandez de partir chez ces médecins pour que le médecin coupe, je suis en train de vous dire maintenant que scientifiquement, d'abord de un, vous les trompez. Ce médecin qui collabore avec vous pour que vous les cherchiez les clients, vous êtes en train de vendre vos sœurs à 1 franc, à 1 dollar, à 1 euro pour rien, parce que les résultats ne vont pas changer leur situation. Regardez, voici l'entrée du cul, dans l'entrée du vagin. Voilà l'entrée. Quand il y a eu ce frottement, je vous parle comme ça scientifiquement, quand il y a eu ce frottement, vous voyez un peu, voyez, il y a eu ce frottement. À force de frotter, ça a tiré. D'abord, c'est enflé. Et à plus forte raison qu'elles ont eu ce frottement, ça a tiré l'utérus. L'utérus n'est pas sorti, mais la peau qui pend ici, vous voyez,
C'est la peau du vagin déjà qui a été frottée, donc elle ne colle plus. Elle ne colle plus là où il fallait que ça colle. Ça ne colle plus. Et là, ça pend. Quand ça pend comme ça, le fait de les envoyer au médecin qui va couper, cela ne va pas résoudre un problème. Au contraire, ça va ajouter. Ces femmes, ces filles seront plus malades. Ça va ajouter parce que quand ce monsieur, le docteur, va couper, la suture sera là. Les fils seront enlevés. Mais ces cicatrices vont rester dans elles, donc dans ces filles, dans ces femmes. Sauf si elles arrêtent complètement de coucher avec l'homme. Là, c'est mieux. Mais tant qu'elles vont continuer, même si ce n'est plus dans la prostitution, même si c'est avec un seul homme, même si c'est n'importe quoi, comme j'ai dit, tant que ça entre, n'oubliez pas, la cicatrice là est là. La cicatrice est là, ça va faire mal et ça va se redétacher. Et c'est en elle, ça va se redétacher. Et c'est en elle. Vous voyez ce que ça cause. Ça va causer beaucoup plus d'infections et beaucoup plus de complications de santé à ces filles qui ont ce que vous aviez dit. Ce que vous les dirigez d'aller au docteur de faire couper cela. Là, c'est pour ce qui est à l'intérieur d'elle. Cet enflement qui est sorti, souvenez-vous, c'est sorti de quelque part. Quand on coupe, ce n'est pas le dehors qu'on coupe. On coupe, c'est pour que dès qu'on coupe, donc ça reprend la position naturelle. Vous voyez? Et cette position naturelle, c'est interne. Dans la friction d'un n'importe quel bango, la friction de cela, avec cette suture, dans là où ça a été cousu, donc avec cette cicatrice, ça va donner la mauvaise santé. Ça va donner la mauvaise santé. Et le muscle qui est à côté, le frottement du muscle là, je vous dis la vérité que ces femmes seront malades pour leur vie, elles seront malades. Et ça peut causer autre chose de plus dangereuse. Et les cas que ce sont les lèvres, comme vous avez dit, qui pendent donc dehors. Les deux pendent dehors, mais je parlais du pendement qui part de l'intérieur. Quand ce sont les lèvres, quand on coupe, ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. Tout ça sera le même résultat parce que ces lèvres, quand on coupe, puisque vous avez dit que ça pend, voilà les lèvres, ça pend. Quand on coupe, est-ce qu'il n'y aura plus un bango qui va pénétrer? Le bango va pénétrer, non? Et quand ça va pénétrer, ça va donner les mêmes résultats. Donc ce docteur, ces médecins, ces docteurs, ces chirurgiens, ils sont des chirurgiens. Ces chirurgiens ne sont pas en train de faire du bien. Mais c'est leur profession. Ils sont là pour leur argent. Raison pour laquelle ils ne disent pas, ils ne peuvent pas vous dire les vrais side effects, dont les vrais effets après cette chirurgie. Ils ne peuvent pas vous dire les vrais. Et je reviens à vous dire que ce sont vraiment les chirurgiens dans ces pays-là. Parce que le vrai pays développé, disons les États-Unis, disons l'Angleterre, disons la France, il y a des droits, il y a des lois. Quand un d'eux parle ce que j'ai entendu votre médecin parler, disons aux États-Unis, un chirurgien qui fait cette erreur, sa licence est retirée parce que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Ils vont beau tout couper, ils vont beau faire tout cela. Ça ne va pas donner le bon résultat. La vérité était crue. Il fallait que ce chirurgien vous dise la vérité. Et vous, dites la vérité à vos sœurs. Pourquoi
va même les amener à cela. Ça ne va pas les aider. Donc, il fallait plutôt leur donner la vraie vérité. C'est de vivre avec ça, vu d'ailleurs que ça ne les fait pas mal. Ces vagins pendent dehors, ça ne les fait pas mal. Ces lèvres, c'est allongé comme vous avez dit, ça pend. Ça ne les fait pas mal. Mais vous êtes en train de les envoyer provoquer quelque chose de grave. L'utérus qui fait mal quand c'est enflé ou quand ça sort, c'est ce qui a été provoqué par l'accouchement. Et quand ça a été provoqué par l'accouchement, dès que vous accouchez, on vous donne d'abord, déjà là à l'hôpital, on vous donne les médicaments, les antibiotiques, tout ça. Et l'enflement là, ça rentre et tout rentre. C'est-à-dire, on vous soigne cela. Après l'accouchement, on vous soigne. Il n'y a rien qui reste pendre, il n'y a rien. Comme j'entends là, ce que je vous parle là, c'est comme ça. Oui. Et je voudrais aussi que vous compreniez que l'accouchement n'agrandit pas le vagin d'une femme, c'est une réalité. L'accouchement ne grandit pas. Le vagin, c'est comme, bon, je peux dire que c'est comme l'élastique. Quand l'élastique là est déjà coupé, comme pour celle que vous dites là, c'est coupé, il n'y a plus rien qui va serrer cela. Vous allez beau vous tromper, utiliser tout ce que vous utilisez. C'est pour vous tromper, c'est pour vous faire du mal. Quand l'élastique est là, l'enfant sort, l'élastique là ne se coupe pas. C'est la prostitution qui finit par couper cet élastique. Il y a les femmes qui ont accouché, oui. Il y a les filles ici dehors qui ont accouché. Bon, je prends, excusez, je vais prendre l'exemple clair sur moi. J'ai accouché, mais je vous dis la vérité. Mon vagin interne reste toujours comme si j'étais vierge. Quand vous ne couchez pas avec les hommes, votre vagin reste toujours comme quand vous étiez vierge. C'est qui, n'en parlons plus si vous êtes une petite personne. N'en parlons plus quand vous êtes une petite personne. Donc une personne petite, on appelle encore cela quoi? Je ne sais pas, bon. Quand on était des enfants, on appelait les mini-minors. Donc quand vous êtes une petite personne, quand vous n'êtes pas grasseux. Et là aussi, ça dépend des gènes familiales. Je prends l'exemple sur moi, comme je disais là. Je vous dis la vérité. Écoutez, d'abord, il n'y a rien de dire que c'est jeter les fleurs, non. Mais je vous dis la vérité. Un homme qui part avec moi aura des problèmes parce que je ne suis pas habituée au sexe. Ce qui fait que je deviens vierge chaque fois. Chaque fois, c'est comme si c'était une vierge. Donc, c'est comme si c'était une fille vierge. Je n'ai pas voulu cela, mais c'est comme ça que je suis née. C'est comme ça que je suis née. Donc, il faut certaines mesures plutôt pour vraiment, si je veux devoir faire ce truc, il faut déjà certaines mesures. Si je veux devoir faire ce truc, il me faut utiliser le Librocon ou bon, il faut déjà donc quelque chose comme ça. Oh, je n'ai même pas, voilà les choses que je n'ai même pas besoin d'utiliser. Donc, je suis vierge à tout temps. Donc, le vrai conseil à donner à vos sœurs, c'est de s'abstenir. C'est-à-dire d'être elles-mêmes, de ne pas croire que ce n'est que le bango de l'homme qui les fait connaître qu'elles sont des femmes ou quoi. D'aller sur ces trucs quand c'est nécessaire et avec quelqu'un de particulier. C'est ça, avec quelqu'un de particulier. Hormis ça, quand c'est la prostitution, il n'y a pas de demi-mesure. Ça va s'ouvrir, l'élastique là va se couper. Vous allez aller voir un médecin qui vous fasse la chirurgie. La chirurgie ne va pas aider. Prenez par exemple là je ne vais pas dire un slip, prenez un caleçon. Là on a mis l'élastique. Quand vous tirez l'élastique, quand l'élastique est déjà coupé, écoutez, quand l'élastique est bon, vous tirez, ça part, ça lâche. C'est bon, non, ça part, ça lâche. Mais quand c'est déjà coupé,
Bien sûr que l'élastique est toujours rond, ce n'est pas coupé, mais c'est des... Oh, je ne sais pas, il faut que... Je veux quelque chose pour que vous compreniez vraiment ce que je suis. Disons que voici ça, voici l'élastique. Quand l'élastique, voici l'élastique, quand on tire, on lâche, ça redevient comme c'est. On tire, on lâche, ça redevient comme c'est. Donc c'est la femme. Voyez-vous tirer. Non, il faut que je prenne quelque chose qui va... Je vais prendre quoi ici? Attendez, s'il vous plaît, je vais vraiment démontrer pour que vous compreniez exactement ce que je suis en train de dire. Il faut que je prenne un truc visible. Disons, voici l'élastique. Bon. Disons que voici l'entrée de la femme. Voici l'entrée. C'est élastique. Vous ouvrez l'élastique, s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, jusqu'à ce niveau. Hein? Quand vous laissez, ça rentre au niveau naturel. C'est comme ça, le vagin de la femme. Ça rentre au niveau naturel. Donc, c'est un bon cas. Toutefois, vous devenez vierge. Vous êtes vierge à tout le temps. Chaque fois que, si vraiment vous voulez faire ce truc-là, vous êtes comme si vous étiez vierge. Parce que vous n'aviez pas eu à brouiller votre truc. Donc, ça la forme normale. L'entrée difficile, oui. Mais, dès que on lâche, ça reprend la forme normale. Donc, dès que vous avez fait votre truc et que c'est fini, ça reprend la forme normale. La même chose. L'enfant sort, ça s'ouvre. Du coup, quand l'enfant finit de sortir, donc quand l'enfant sort déjà, ça rentre et au fur et à mesure, ça reprend la même forme, le naturel. C'est comme ça. Mais quand vous êtes prostituée, quand c'est la prostitution, tout le temps, l'excès là, vous voyez, ça, regardez un peu. Toutefois que ça fait ça, d'abord les petits élastiques d'à côté, si ça se coupe, je suis en train de vous expliquer. Les petits élastiques de partout là, ouais, tout le temps, les petits élastiques se coupent, ça se coupe, les petits élastiques, jusqu'à ce que, quand ça se coupe maintenant complètement, c'est déjà grandement, plus que le naturel, grandement ouvert. Tous ces élastiques sont coupés. Quand vous partez chez le chirurgien, un soi-disant, j'appelle cela, parce qu'un chirurgien qui ne dit pas ces vérités-ci, vraiment ne fait pas du bien. Quand c'est vraiment complètement coupé à ce niveau-ci, vous partez au chirurgien pour qu'il coupe pour jeter. Je vais vous dire ce qui se passe. Maintenant, il a coupé, il a jeté, pour que ça reprenne la forme naturelle, là non. Voilà la forme naturelle que c'était. Prétendons que bon, il a coupé, attendez, il a coupé, ça reprend la forme naturelle que c'était. Voici la forme naturelle. Vous voyez qu'il n'y a plus l'élastique là. La forme naturelle est déjà là, donc déjà bloqué, barré, bloqué. La forme naturelle est là, c'est pour l'eau. L'entrée naturelle est là. Quelque chose qui peut entrer, ça entre. Quelque chose qui ne peut pas entrer, ça ne peut pas entrer parce qu'il n'y a plus, ce n'est plus tirable. Il n'y a plus l'élastique, donc ce n'est plus tirable. Ça ne peut plus entrer. Et puisque ça ne peut plus entrer, les cicatrices, la suture, toutes ces cicatrices sont là. Les sutures des fils, c'était déjà quitté, on avait déjà enlevé, vous êtes déjà guéri. Après la chirurgie, vous êtes guéri, c'est quitté. Mais votre vagin reste sans élastique. Le médecin ne peut pas vous mettre un élastique là-bas. C'était un truc naturel que Dieu vous a donné. Et vous avez gâché. Vous avez gâché cela par la prostitution. C'est coupé, c'est parti et c'est pour la vie. Quand vous continuez toujours dans la prostitution, ou que vous ne continuez plus dans la prostitution, ça ne sert plus à rien parce que l'élastique naturel, d'abord il n'y a plus d'élastique. C'est là, c'est maintenant le niveau que la chirurgie a laissé. Votre
entré est maintenant le niveau là. Quelque chose de plus gros, il n'y a plus de médicaments. Quelque chose de petit, même, c'est toujours mauvais. Parce que tout ce qui va pénétrer, va frôler la friction entre ce qui pénètre et votre corps, donc là où on a suturé, là où il y a la cicatrice. Parce que la cicatrice, c'est là. C'est là. Et vous voyez. Donc, ça vous cause des problèmes. Ça vous cause des problèmes. Et ce problème-là, je vous dis la vérité que c'est des problèmes maintenant, ça devient que la maladie. Parce que ça va vous faire mal. Partant de là, vous allez faire des opérations et des opérations. C'est tout le temps que vous allez aller à l'hôpital parce que vous êtes malade. Et c'est des opérations. Pourquoi opération? Il faut rentrer voir comment la suture là, ça fait mal comme ça, il y a quoi? C'est gratté. Vous êtes déjà entré au rang de chaque fois. Votre intérieur est gratté. Chaque fois, il y a la gratture. Vous voyez un peu comment vous vous êtes fait mal? Donc, tout le temps maintenant, ce qui fait que, je dis bien que vous, même si vous arrêtez la prostitution, ça ne barre pas ce qui est déjà là. Même si vous ne prostituez plus, même si vous vous mariez avec votre mari, vous verrez que votre entrée n'a plus l'élastique là. Vous allez prendre les produits chimiques que depuis, bon, les produits chimiques, j'ai déconseillé cela même depuis, parce que tout ça, ça donne que les maladies aux femmes. Tout ça, ça n'aide pas. La seule chose qui aide la femme, c'est de faire l'effort de rester naturel. Même votre, je vais vous dire, votre vagin, les produits que vous utilisez pour ceci, pour serrer l'eau. Vous serrez d'abord pourquoi vous aviez fait les trucs jusqu'à ce que c'est devenu grand comme ça. C'est devenu ouvert. C'est-à-dire, c'est devenu ouvert comme le trou du rat. Maintenant, il faut que vous utilisez les produits pour que ça se rétrécisse. Est-ce que c'est normal? Ce n'est plus normal parce que ces mêmes produits vous donnent plusieurs maladies. Ces mêmes produits que vous utilisez pour rétrécir, pour faire ceci, cela, ça donne plusieurs maladies. Donc vous n'avez même pas besoin de tout ça. C'est pour vous dire que quand vous avez coupé votre élastique naturel, je vous dis la vérité, pour votre santé, faites avec, vivez avec ça comme ça. Vivez avec ça comme ça. Donc votre trou est déjà devenu le trou du rat. Que ça reste là comme ça. Pourquoi rester là comme ça? Parce que là, vous êtes en santé. Vous êtes en santé. Par contre, quand vous partez couper chez ce médecin-là, vous avez déjà mis votre santé upside down. Votre santé ne reste plus la même. Et elle ne sera plus jamais la même. Et vous allez souffrir. Et ce n'est que la première chirurgie, parce que ça va se suivre. Ce n'est pas de votre volonté, ça va se suivre. Ce n'est pas de votre volonté. Dès que vous partez avec même si vous mariez, dès que votre mari tente de faire le truc, donc je vous dis la vérité. Comprenez d'abord que ces endroits sont des endroits très sensibles. Donc ça va faire mal que non seulement ça, la blessure va... vous serez blessé là-bas. Il n'y a même plus d'élastique naturel. Donc ça ne donne plus le naturel, ce n'est plus le naturel. Le naturel n'est plus là. C'est coupé, c'est déjà comme ça, l'élastique est déjà coupé. Donc le mieux vous restez comme ça, le trou du rat. Parce que n'importe quel médecin qui va dire qu'il coupe ça, ça va vous faire plaisir parce que bon, là, on a coupé, ça ne pend plus comme vous avez dit, je parle pas tant de vous, bon, ça ne pend plus, vous êtes content, mais c'est bon, si vous ne traitez plus jamais avec un homme. Homme c'est homme, que ce soit votre mari ou que si vous n'êtes pas marié, homme c'est homme. Parce que n'importe quoi, n'importe quel bango qui va entrer. Je vous ai dit que je serai direct ici, donc un peu, je serai bien grossière ici pour que vous compreniez vraiment de quoi je parle. Parce que vous, dans votre vidéo, vous étiez grossière, c'est pour cela que j'avais aussi compris. Oui, donc c'est comme ça, ne trompez pas. La jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise en particulier, conseillez-les, conseillez ces filles, ces femmes.
Ces enfants, conseillez-les de s'abstenir. C'est l'abstinence. Et je vais vous dire que même la toilette féminine, oui, vous allez beau dire, les gens vont beau dire, les produits chimiques, il faut laver ceci pour rétrécir. Rétrécir, qu'est-ce qu'il y a d'abord élargi? Pourquoi vous avez d'abord fait quoi pour avoir les vagins élargis? Tous ces produits chimiques ne sont pas bons. Beaucoup de, ce que je vous dis là, je vous dis comme ça les vérités. Beaucoup de ces produits chimiques rendent les filles stériles. L'accouchement difficile. La conception, je voulais dire, difficile. Ça les rend stériles. Ces produits chimiques, on va dire, bon, pour nettoyer ceci, nettoyer quoi qu'il y a quoi. Le naturel de la femme est naturel. Je vais vous dire le naturel. Une femme qui est naturelle, qui n'utilise pas ce truc, est naturelle. Le simple savon, je parle du savon de ménage du Cameroun là. Vous comprenez? Le simple savon, vous vous lavez. Vous vous lavez le simple savon. Vous n'aviez même pas, je vais vous dire, vous n'avez même pas besoin de mettre le doigt, de laver le dedans. Vous lavez le dedans qui a d'abord eu quoi? C'est un endroit naturel. Dieu a créé ça de telle enseigne que la sécrétion qui se passe là, c'est le lavage naturel. Vous comprenez? Le vagin est propre. Quand vous restez propre, votre vagin est propre. Vous n'avez pas besoin de nettoyer. Dieu nettoie cela pour vous. Il est propre. Il n'a pas besoin que vous mettez, je vous dis la vérité, même le doigt, mettre le doigt dedans. Il n'a pas besoin. C'est sauf quand vous êtes dans vos menstrues, après les menstrues, bon, vous lavez, je vous dis la vérité, le savon du village, il faut que j'appelle, donc le savon du Camer. Savon, c'est qu'on écrit là, savon, le savon blanc là. Ça suffit pour la toilette féminine. Donc vous lavez, c'est que bon, c'est une de menstrues, vous lavez, c'est tout. Après ça, vous n'avez pas de problème. Si vous avez un problème, c'est que vous êtes infecté quelque part. Ça peut être des toilettes sales. Et si vous avez traité avec un homme, donc ça peut être déjà le début de quelque chose, les signes peut-être d'une maladie, disons de n'importe quoi. Donc d'une maladie, ça peut être une maladie grave, comme ça peut être le champignon, les céciles et tout ça. Si vous avez traité avec quelqu'un. Oui. Mais si vous savez que vous n'avez traité avec personne, je vous dis la vérité. Après vos menstrues, vous comprenez? Prenez votre toilette simple. Ne vous gênez même pas que vous allez mettre le doigt pour laver. Vous mettez le doigt pour laver quoi? Ça se lave seul. Vous comprenez? C'est quand vous avez les contacts avec quelqu'un que vous puez même. Vous ne vous lavez pas, vous sentez. C'est une réalité. Et si vous êtes marié avec votre mari, mais après ça, vous prenez votre toilette normale. Je vous dis la toilette normale. Vous êtes là. Vous n'avez pas besoin de mettre le déodorant. Vous n'avez pas besoin de mettre les parfums et tout ça. Toilette simple quand vous êtes pur. Vous comprenez? Quand vous êtes pur, je vous dis la vérité, vous prenez rien que votre toilette simple. Vous pouvez même écarter vos pieds comme ça. Vous faites la main comme ça. Il n'y a pas d'odeur. Vous vous asseyez, vous vous asseyez même comme ça, même si quelqu'un met la tête ici quelque part, il n'y a pas d'odeur. Mais ce que vous faites là maintenant, vous passez le temps à faire du n'importe quoi, donc vous passez le temps à faire ces trucs-là. Avec les hommes, ou avec les hommes, ou avec l'homme, avec les hommes, vous passez le temps à faire tous ces trucs-là. Et maintenant, vous venez vous empoisonner le corps. Vous venez vous rendre malade avec les produits chimiques. Il faut laver, il faut faire ceci, il faut mettre cela, il faut faire ceci pour que ça ne sente pas. Le sentiment, d'abord, les odeurs sont sorties d'où? C'est sorti d'où? Donc le mieux à la femme, c'est l'abstinence, voilà un. Si vous êtes marié, vous partagez votre mari, comme je disais tantôt. Après ça, vous faites votre toilette simple. Hein? Si vous n'êtes pas marié et que vous forniquez, parce que déjà,
Avoir un ami avant le mariage, c'est déjà la fornication. Bon, vous forniquez avec votre ami, gardez-le seul. Ne forniquez pas avec lui et vous trichez encore avec quelqu'un d'autre. Gardez-le seul. Donc là, vous n'êtes pas mariés, vous êtes des amis, mais quelque part, c'est déjà comme si c'est votre mari. Quand vous voulez l'homme, c'est lui. Et après ça, vous faites votre toilette normale. Il n'y a pas de toilette compliquée. Vous n'avez pas besoin de payer ceci ou de cela, payer ceci, cela, cela. Vous n'avez pas besoin. Parce que tout ça, c'est les produits chimiques, je vous dis la vérité. Des chemicals. Des chemicals sont des produits chimiques. Ce n'est pas le lait de votre maman. Hein. Ce n'est pas le lait de votre maman et ce n'est ni vraiment du miel de nos champs. Ce n'est pas du miel. Ce sont des produits chimiques et ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. On ne va pas écrire tout ce que vous croyez. Après tout c'est le commerce. Vous croyez qu'il faut vraiment détailler. Non. Les fabricants détaillent ce qu'ils peuvent détailler. D'autres même, eux-mêmes ne peuvent pas détailler. Ça reste là et ils ont détaillé ce qu'ils peuvent détailler. Et quelque part, ils détaillent. Il y a une cale. Ils se couvrent, ils détaillent. Mais il y a une cale. Il y a une cale. Il n'y a que les avocats de ce domaine qui peuvent connaître s'il y a cale quelque part ou pas cale quelque part. Je dis avocat de ce parce que bon, il y a avocat de ceci, avocat de... Chaque avocat a son travail. Ce n'est pas l'avocat qui fait tout. Chaque avocat donne. L'avocat de ce domaine va, il lit, il connaît que, ils n'ont pas expliqué cet endroit. Ils ont mis d'une manière que, quoi que ce soit, vous les amenez devant une barre, ils vont vous gagner. Hein. Oui, ils vont vous dire, ils ont écrit. Donc, c'est pour vous dire que ne conseillez plus les Camerounaises d'aller faire la chirurgie pour couper leur vagin qui pend. Ne les conseillez plus, ne conseillez plus les Africaines. Les Camerounaises en particulier, je vous en prie. Ne les conseillez plus d'aller couper ce que vous avez dit là. Les vagins qui pendent, les lèvres allongées qui pendent. Donc les lèvres, vous avez dit que les lèvres qui pendent, c'est costaud comme ça, c'est ceci, c'est là. Bon, c'est la prostitution qui a causé tout ça. Conseillez les petites sœurs, les tantes, les mères, les grandes sœurs, les filles, d'arrêter la prostitution. Arrêter la prostitution, c'est le très bon médicament de tout ça. Afin de garder le vagin naturel. Le vagin naturel. Et d'une part, ce qui est même encore mauvais, que avec tous ces trucs-là, vous faites du mal aux hommes. Et là, je ne donne même pas tort à vous. Et là, je donne aussi tort à ces hommes-là. Parce que les têtes de gens cherchent quoi dans les vagins de femmes? Non, c'est une vérité, c'est une question que je vous pose. Les têtes de gens cherchent quoi? Dans les fesses. Ça cherche quoi là-bas? Parce que vous mettez ces produits chimiques et ces hommes pas te mettre la bouche. Que les bouches cherchent quoi là-bas? Là, vous ne faites plus mal qu'à vous, mais vous faites mal à vos partenaires, à vos hommes là. Dans le mieux, donnez-les les conseils. Une fille, vous êtes née, vous grandissez. Quand déjà, vous faites déjà ces trucs-là, choisissez. Si c'est votre camarade, c'est un. Ayez un seul ami, un point trait. Ce n'est pas un moyen de trouver de l'argent. C'est un vieux travail, c'est un vieux boulot, je le sais bien. Mais ça ne veut pas pourtant dire que vous êtes obligé de le faire. C'est un boulot d'être dépassé. Mais étant dépassé, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Non seulement les travaux champêtres, il y a beaucoup d'autres choses. Vous pouvez, il y a beaucoup de métiers dehors. Je parle bien d'Afrique. Je ne veux même pas toucher l'Occident parce que l'Occident a beaucoup de métiers. En Afrique, il y a beaucoup de trucs à faire. Vous pouvez faire le bayan, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire un peu, vous pouvez préparer même le coquille, faire la vente. Donc, il y a plusieurs manières d'avoir l'argent. Ne prenez pas vos vagins pour une source d'argent parce que ce n'est pas une bonne source. Si vous avez suivi
la première, parce que cette vidéo, ce n'est que la continuation de la vidéo qui a une interruption. Ne prenez pas votre corps pour une source d'argent parce que vous vous faites mal. Vous vous faites mal, n'en parlons plus. Avec ces publicités qui passent dans les YouTube, dans les Facebook, il faut aller couper les endroits, il faut mettre les endroits, il faut... Non, c'est le mensonge. Ça ne donne pas. Dites les vérités aux sœurs. Tant que vous avez perdu l'élasticité de votre vagin, c'est fini. Oubliez. Il n'y a pas une chirurgie qui va vous donner. La chirurgie va couper pour que physiquement vous ne voyez plus que c'est long. Mais le coupement là vous a laissé tout ce que je venais de dire bien avant là. Vous n'êtes plus vous. Et ça ne va pas donner un bon résultat. L'élastique là est parti. Vous n'avez plus l'élastique. L'élastique qui tirait, qui rentre, il n'y a plus. Maintenant l'élastique est là. On coupe même, on jette. Ça ne va pas mettre l'élastique là. L'élastique est coupé, c'est coupé. Donc les filles, abstenez-vous. Dieu n'a pas donné cette partie pour que vous cherchiez de l'argent avec. Vous avez des mains, vous avez les pieds. Cherchez l'argent d'une manière normale. Laissez cette partie du corps humain tranquille. Gardez cette partie pour la personne que... Là, pas les personnes. Pour cette personne que vous aimez. Parce qu'une personne que vous aimez, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas seulement en faisant ça qui montre l'amour. C'est une personne que vous aimez. Ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas tout le temps. Mais le fait de mettre cela en marchandise, ça fait que, comme vous-même vous avez dit dans vos vidéos, prenez les clients. Le client n'a pas pitié. Le client n'a pas pitié. Il cogne. Il cogne ça dur, c'est son argent. Il fait ça dur. Il n'a pas pitié. Vous avez compris? Il s'en fout de vous. Vous restez malade, c'est votre problème. Il vous a payé. Allez, c'est fini. Il vous a payé encore quoi? Vous allez l'appeler quoi? Vous allez l'appeler quoi? Donc c'est vraiment à base de tout ça que je vous dis que les filles, le mieux c'est l'abstinence. Et quand on parle d'abstinence là, c'est trop dire. Parce que l'abstinence déjà, ça veut dire que vous avez envie et vous vous abstenez. Avoir envie là, vous voyez seulement que vous avez envie de trucs là. C'est parce que vous vous êtes amené à ce niveau. Sans ça, vous voyez l'être humain, c'est l'être humain. La réflexion ne part pas au point là. Ça ne part pas là-bas. Donc, abstinence, c'est déjà trop dire. Vous comprenez? Mais quand vous rendez ces trucs, votre partie du corps là, quand vous la rendez comme c'était un champ d'argent, c'est là que je vais dire que abstenez-vous. Ne cherchez plus l'argent de cette manière. Trouvez une autre manière, un autre chemin, une autre voie de faire l'argent, pas avec votre corps. C'est ça. Donc ne vous trompez pas. Ces chirurgiens ne vont pas vous faire du mal et vous n'allez pas les gagner. Vous n'allez pas les gagner devant les bars ou devant la barre ou quoi que ce soit. Vous n'allez pas les gagner. Ils vous ont dit, vous avez signé. Et je vais vous dire que ces personnes qui sont parties, qui ont fait ces trucs-là, ne peuvent pas vous dire les vérités. Qu'elles ont mal et ça va rester avec elles toute la vie. Par contre, elles vont vous flatter pour que vous les joigniez dans ce creux. C'est un creux. Elles ne peuvent plus sortir de ce creux. Mais que faire? Il faut inviter d'autres. Il faut que d'autres personnes s'augmentent dans ce groupe. Et ce n'est pas bon. Donc, je pense que c'est la fin de la vidéo. Puisque c'était une continuation et c'est la fin. J'ai fini la vidéo et je vous en prie. Pour ceux qui veulent entendre, entendez et comprenez et vraiment prenez ce que je vous ai dit au sérieux. Mais quand vous négligez ce que je vous ai dit, vous dites, ah, qu'est-ce qu'elle dit même, qu'est-ce qu'elle dit? Vous saurez tôt ou tard que ce que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment important. Valorisez votre corps, valorisez votre partie génitale, valorisez cette partie que Dieu vous a donnée. Dieu a donné cette partie-là. C'est pour quelqu'un que vous aimez, une personne que vous allez aimer et que vous aimez.
Et c'est pour vos enfants. Si vous avez choisi accoucher, vous accouchez. Donc c'est pour l'accouchement. C'est pour votre bien-être. C'est pour votre mari ou votre seul ami. Ce n'est pas pour deux hommes à la fois. Non. Ce n'est pas pour tout le temps. C'est pour par moment, once a while, donc par moment, avec la seule personne que vous avez aimée. Si déjà vous aimez à la telle, hier c'est tel, demain c'est tel, l'autre jour c'est tel, ceci, cela. D'abord, c'est la clientèle. Les gens s'alignent, chacun part. Celui-là vient, il prend sa part, il va dire à l'autre que va, j'ai pris là-bas. C'est que les hommes se parlent entre eux. Vous-même, vous savez cela. Je pense que je ne suis pas la seule qui est née des frères, donc entourée des frères. Je ne suis pas la seule, je pense que plusieurs de vous ont des frères. Frères veut dire les cousins, les frères et de bons amis. Je pense que une majorité des filles ont que des hommes comme amis. Je pense que vous les entendez dire les causeries de ceux. Oh, celle-là, va, j'ai déjà pris ma part. Vous voyez, vous vous rendez choses. Les gens vous chosifient. J'ai déjà pris ma part, va aussi prendre ta part. On vous chosifie. Respectez la partie humaine là. Utilisez-la d'une manière valable. Elle est précieuse. Elle est très précieuse. Ne perdez pas cet élastique. Si vous m'entendez, c'est bon. Mais si pour vous, vous vous fichez pas mal de ce que j'ai dit, tant mieux pour vous. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Et je vous rappelle encore la chirurgie esthétique que j'ai entendu dire que vous devrez aller faire cela pour couper les parties du corps qui pendent. On vous ment. Ça ne va pas vous aider, ça va vous empirer. Vivez avec. C'est mieux de vivre avec parce que ça ne fait pas mal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça ne fait pas mal, n'est-ce pas? Allez couper et vous saurez. Vous saurez. Vous ne pouvez pas gagner ces médecins. Ils ont fait ce que vous avez demandé. Ils ont fait leur travail et après ça vous étiez guéri, n'est-ce pas? Même si vous ne guérissez pas, si c'est leur problème, ils se fichent pas mal de vous. Ils ont des clients comme vous, comme ça, tout le temps, tous les jours. Donc méfiez-vous. Et je reviens à dire à nos sœurs, je vous en prie, il y a plusieurs choses à faire sur Internet. Il y a plusieurs choses à faire sur les réseaux. Vous n'êtes pas obligé de tromper, de changer les vies humaines avec l'argent. 5 francs que vous visiez. Vous êtes en train de viser un 5 francs, 1 euro, un 100 dollars, un 100 euros et vous trompez vos soeurs. Parce que le plus vous donnez les clients à ces médecins, à ces chirurgiens, ils vous donnent un pourcentage. Vous voyez, donc vous changez vos soeurs, leur santé, leur vie avec l'argent. Chercher de l'argent de cette manière n'est pas une bonne manière de chercher l'argent parce que ces gens d'argent, la fin justifie les moyens. Vous ne pouvez pas finir bien. Jamais. Parce que Dieu n'est pas content. À toutefois que une Camerounaise qui a compris vos messages et qui part faire les trucs, et pas faire les trucs comme ça, Dieu n'est pas content avec vous. Un jour, vous prenez 5 francs de ces chirurgiens, Ce n'est pas béni. Il n'y a pas de bénédiction là-dedans. C'est la malédiction. Vous êtes plus que ça. Ne vous lâchez pas aux malédictions. Ne vous laissez pas aux malédictions. C'est pas bon. Découragez vos sœurs. Si vous les aimez, faites des vidéos pour les décourager. Demandez-les pardon pour ces vidéos que vous avez déjà fait et lancées. Il faut barrer ces vidéos, c'est-à-dire dites-les que c'était une erreur, qu'elles ne partent pas faire ces chirurgies. Et comme dans l'autre vidéo, j'ai parlé déjà de beaucoup de choses, je ne veux plus les répéter ici.
c'était rien que la continuation. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous aime tous. Love you all.